Villette. C'est un quartier que j'aime bien parce que je pense qu'il y a encore une vraie mixité, qui est un peu populaire et en même temps il y a suffisamment de pouvoir d'achat pour pouvoir y installer un commerce. Ce coin-là, l'endroit où je suis, c'est un endroit qui est très calme. Et moi je cherchais un lieu qui soit à la fois passant et en même temps calme, ce qui est une équation un peu compliquée. Et donc voilà, c'est ce qui m'a décidé à m'installer là. Quand on vient déjeuner chez moi, on peut trouver des tartes salées, on peut trouver des soupes, on peut trouver des gratins, on peut trouver des salades. Moi, je suis toute seule pour tout faire. Donc forcément, je pars sur une offre de cuisine qui est très simple. Après, en plus, je pense que ça correspond au lieu, quoi. C'est à la fois un salon de thé, en même temps un lieu où on peut se restaurer le midi, mais ça n'a pas l'ambition d'être une brasserie ou un restaurant. C'est en fonction de ce que j'ai dans mon frigo ou de ce que j'ai trouvé au marché de toute façon que je décide le matin en fonction du temps, en fonction de plein de choses, mon imagination aussi. Et les pâtisseries ou le salé, c'est exactement la même approche des choses. Je vais toujours chez le même producteur, en fait chez le même maraîcher, chez qui j'ai mes habitudes, qui sait à peu près ce que je recherche. Et c'est là que je me dis, voilà, tiens, il y a, je sais pas, des courgettes qui sont super belles, je vais en prendre et puis je vais faire un gratin de courgettes à la menthe et au chèvre frais. En gros, ce que je fais ici, c'est ce que j'aimerais bien trouver, moi, quand je vais quelque part. De la même manière que pour l'épicerie, j'ai sélectionné des produits dans lesquels je voulais pas qu'il y ait de colorants, de choses trop chimiques, y compris les bonbons pour les enfants. J'ai cherché assez longuement, parce que c'est pas très facile à trouver, des produits dans lesquels il n'y ait pas, je sais pas, de gélatine animale par exemple. Il y a une volonté de consommation responsable, quoi. On ne trouvera pas de fraises au mois de décembre chez moi. C'est pas possible. Mon but, c'était d'avoir des livres qui soient à la fois littéraires et pas littéraires du tout, plutôt techniques sur l'alimentaire. Et en allant voir notamment les petits éditeurs. Parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est un peu de prendre des chemins de traverse, quoi. J'adore fabriquer. C'est quelque chose de génial. Il y a un résultat immédiat qu'il n'y avait pas dans le métier que je faisais avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je sais pas, avoir des gâteaux cuire, avoir une forme rigolote ou avoir l'air appétissant, c'est une satisfaction immédiate. Quand on cuisine, si on veut faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire ou qui sont un peu intéressantes, il faut laisser parler sa créativité. Au départ, j'avais du mal parce que j'étais très prise par le temps, très stressée par le rythme. Et là, maintenant, au bout de 6 mois, je commence vraiment à savourer ça. Je voulais que les gens se sentent comme chez eux. Et à partir de là, le fait qu'il n'y ait pas 3 tasses identiques, oui, ça génère un côté un peu bancal, comme dans les vieilles maisons. Je voulais que ça ait une âme, en fait. Je voulais que ce lieu ait une âme. Le lieu, il est aussi ouvert aux enfants. Ça aussi, c'est important. Ils ont des choses qui sont à leur portée, à leur niveau. Ils peuvent dessiner, ils peuvent jouer, ils ont le droit de s'allonger par terre pour jouer aux petites voitures. Moi, ça ne me dérange pas, quoi. Il y a un mélange comme ça de génération que je trouve assez intéressant. Quelque chose qui n'est pas une famille, mais qui est un lieu un peu familial. On peut faire en sorte que ça ait lieu, mais après c'est la magie des lieux, c'est la magie, c'est l'alchimie des gens, des caractères, de plein de choses. Et là, il se trouve que, coup de chance, ça fonctionne, quoi.